Et il a dit la réfoua de mon petit-fils. Réfoua Shlema de Gabriel Eliaou. Gabriel Eliaou. Ben Avigail. Elisheva. Réfoua Shlema. Alors on va faire une sikha maintenant. Parashat Be'alotecha, une sikha du Rabbi, Baruch Haba, donc Chelek Dalet, qui va parler sur un passage de la Torah, ici de la paracha, qui parle de la manne. En fait, la manne, on en parle déjà dans le livre de Shemot, dans Parashat Béchalach, mais ici, des lois sur la manne sont rappelées. Alors la Gemara dans Yuma dit, elle pose une question, elle dit, c'est marqué dans notre paracha, justement, dans Baba Lotecha, Baredet atal ala machane laila, yered aman alav, lorsque la manne tombait pendant la nuit dans le camp, elle tombait sur le camp, elle tombait dans le camp. Donc ça veut dire que, de ce passage qu'on voit que la manne tombait dans le camp des Béné Israël. De l'autre côté, il est écrit plus haut, donc dans le livre de Shemot, dans la parashat Béchalach, il est écrit Vayetse Aham velaktu ou mashma shayu tzrichim latzet michutz lamachane lilkot haman. Là-bas, on a l'impression, le sens pshat du verset, c'est qu'il fallait sortir du camp pour aller chercher la manne. Donc, il est marqué aussi Chatou Amam Velaktu, ils sortaient le peuple et ils allaient cueillir, ils allaient ramasser la manne. Donc, c'est un deuxième verset aussi qui dit qu'apparemment, ils sortaient même dans un endroit éloigné. Kedel ilkot et aman. Le mot chatou, ça veut dire, c'est vraiment sortir et s'éloigner pour aller chercher. Non seulement il fallait sortir, mais il fallait même aller apparemment loin. Ok, ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond à cette question. Comment on peut expliquer? Ça dépend. À Ketzad. Donc en fait, pardon, excusez-moi. De ces trois psukim, on voit trois choses. Un, ça tombe dans le camp. Un autre pasouk, il faut sortir. Un autre pasouk, il faut sortir et aller loin. Donc la Gemara, elle ne sait pas ce qui se passe. Où est-ce qu'elle est la manne? Elle répond, ça dépend des gens. Il y avait trois groupes. D'accord? Les tzadikim, eh bien, Yarad al-Petar Beiteyem, la manne tombait à la porte de leur maison ou de leur tente. Et donc, ils n'avaient pas à sortir du camp. Les Bénonim, Yatsu Velaktu, les gens, les intermédiaires, les moyens, ceux qui sont ni tzadik ni racha, bon, on connaît le lien du Bénonim, où ils sortaient et ramassaient. Et évidemment, les Rechaim, Chatou Velaktu, eux, ils étaient obligés de s'éloigner pour aller chercher la manne. Donc, c'est comme ça que la Gemara explique Gam et Shalosh Aleshonos, Lechem, Ugot, Ve Tachanu. Il y a trois endroits aussi dans la Torah où, à un moment, on a l'impression que la manne, c'est du pain. À un autre moment, on a l'impression que c'est des ugot, c'est-à-dire des gâteaux. Et troisième chose, c'était au contraire une espèce de graine qu'il fallait moudre pour en faire des galettes qu'on pouvait après cuire et manger. Donc, la Gemara aussi explique effectivement, pour les tzadikim, la manne, elle sortait comme du pain, déjà frais, etc., déjà prêt à consommer. Pour les bénonymes, c'était comme des gâteaux, ouais. C'est-à-dire, en fait, quand on dit des gâteaux, la Gemara, elle comprend là-bas, ougot, le terme qu'il fallait quand même les cuire, d'accord. Et pour les réchaïm, eh bien, il fallait aussi moudre, et puis, il fallait le moudre, et donc, a priori, s'il fallait le moudre, il fallait aussi peut-être le pétrir, donc il y avait plus de travail. Donc ça correspond avec cette idée de distance par rapport, de distance qu'il fallait parcourir pour aller chercher la manne. Donc les Réchaïm, ils allaient chercher plus loin et ils travaillaient plus. Les Bénonim, c'était pas très loin et il fallait juste les cuire. Et les Tzadikim, c'était déjà sur place et tout près. Okay. On comprend l'idée qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ce pain qui tombait du ciel, il tombait du ciel en fonction, en fonction des mérites. Ouais. Et essentiellement, en fait, le mérite dont on parle là-bas, a priori, c'est-à-dire sans trop rentrer encore pour l'instant, c'est un mérite par rapport à la Emouna. On sait les tzadikim be'emunato yiryeh,
Le tzaddik be'emunato yirye, le tzaddik qui vit par sa emuna. Et donc, plus tu as de l'émouna, et plus les choses elles tombent prêtes. Okay, ça, c'est des pirouchim qui expliquent que finalement c'est le sot de la part d'un saint, mais on va voir ce soir un petit peu un autre angle. A priori, c'est une notion de mérite, et de mérite par rapport à la émouna. Ça rappelle le Dvar Torah là, sur le Ben Israël que vous avez fait l'autre fois. Il explique que, quelque part, on a, par rapport à la émouna, c'est là qu'on a vraiment la récompense des mitzvot. C'est pas sur la mitzvah elle-même, mais seulement sur la émouna. D'accord. Ok, donc ouais. C'est ton fils qui l'a dit. Par rapport aux deux premières. Ouais. Alors, la manne, elle est appelée dans la Torah Lechem min hashamayim, comme c'est marqué donc, dans Parashat Béchalar. Elle est appelée un pain qui descend du ciel. Ou bien, dans Tehilim, il y a un autre verset qui dit qu'elle est appelée Dagan Shamayim, c'est-à-dire la céréale du ciel. Donc, en tous les cas, c'est un pain céleste, c'est une céréale qui descend du ciel. Mishum kar yesh deot berishonim shebnei Israël ayum varechim alaman motzi lechem min hashamayim. Il y a donc des rishonim même qui pensent. C'est emmené dans le Rama. Enfin, il y a plusieurs Rama au niveau de l'époque des rishonim qui pensent que il ramène ici en note le Ravim, plusieurs Sefer Chassidim, plusieurs rishonim en tout cas, qui pensent que la bracha sur la manne c'était Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min hashamayim et pas min haaretz. Ok. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre un lechem min hashamayim et un lechem min haaretz? C'est que le lechem min haaretz, il demande beaucoup de travail et un certain nombre de travaux. La Gemara, elle compte même 10 travaux. Ouais. Il faut quoi? Il faut labourer, il faut semer, etc. Il faut vanner, il faut battre. Finalement, il faut cuire. Et donc, en tout, il y a 10 travaux qui correspondent aux 10 sphirot. C'est pour ça que la kavana, on l'a déjà dit plusieurs fois, quand on fait motzi, c'est de mettre les 10 doigts sur le pain, qui rappelle ces 10 sphirot, qui rappelle ces 10 melachot, ces 10 travaux. Donc, c'est 10 travaux qui sont faits par l'homme. Nous, on achète le pain au supermarché, on ne fait pas beaucoup de travail. Le seul travail qu'on fait pour avoir le pain, c'est de l'amener à la maison, ce qui est déjà une melacha, puisqu'on sait que le fait de porter, c'est déjà une melacha, théoriquement. Mais disons que c'est pas grave, parce que normalement, on peut avoir conscience de tout ce qu'il y a eu derrière pour arriver à ce pain sur ta table. 10 travaux qui viennent min haaretz. D'ailleurs, c'est intéressant d'y penser. C'est intéressant que la Torah, elle nous demande de penser à ça dans un monde où, justement, aujourd'hui, on a perdu la conscience de tout ce qu'il y a derrière, ce qui se passe. Tu fais du pain, tu le manges, tu achètes de la viande, tu manges, mais tu oublies tout ce qu'il y a derrière. D'accord? C'est peut-être des années de travail qui sont là sur ta table. Et la Torah te ramène à ça, te ramène cette conscience-là que c'est pas rien ce que tu fais. Dans la société de consommation, tu perds la connexion avec la valeur des choses. Bon, c'est quoi? C'est un truc au supermarché, tac, tac, tu passes ta carte. Attends, il y a eu du travail, il y a eu des gens, il y a eu c'est l'aboutissement de plusieurs mois de récolte, en fin de compte, ce que tu es en train de manger. D'accord? À l'époque, le paysan, lui, il voyait ça, il semait, il attendait, il fallait qu'il pleuve, il récoltait. Quand il mangeait son pain, c'était une autre dimension. D'accord? Et quelque part, ça nous est demandé dans les kavanas de Hamotzi Lechem min haaretz. Ça nous est demandé de prendre conscience de tout cet effort terrestre. Ça fait partie de l'élévation des étincelles de Kedusha qui sont justement dans la matière. D'accord? Alors quand tu manges un truc et pour l'instant tu as perdu la valeur de la chose, ou que ça n'a aucune différence, que tu manges du pain, de la viande, du poisson, non, tu fais aucun birour, tu fais aucun tikkun. Les 10 melachot, ce sont 10 birourim, 10 tikkunim. On va extraire, pour extraire le nitsus de Kedusha qu'il y a dedans, c'est pas simplement avec la bracha que tu fais à la fin, c'est avec les 10 melachot qui sont venus. D'accord? Quand le gars, il a vanné son truc, il a battu, il a écrasé son grain, il faisait un birour de la Geshmiut. Il le faisait ou c'est nous qu'on doit le faire quand même? Non, il le faisait déjà. On va prendre des conseils. Parce que nous, on doit maintenant élever tous ces 10 birourim, les ramener dans leur source. C'est comme ça qu'on va élever maintenant les étincelles de Kedusha. Mais pour libérer cette étincelle de Kedusha, il fallait qu'il y ait ces 10 melachot là. D'accord? Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu, même s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait labouré ou semé, il n'y aurait pas de blé. Il y aurait peut-être un blé sauvage que tu aurais pu, mais quand même, tu n'aurais pas pu le manger s'il n'y avait pas eu quelques melachot. D'accord? Donc,
C'est pour ça que c'est important, parce que tout le travail qui est fait par les hommes dans le monde, ils participent du birour. En Égypte, on faisait 39 mélachot. Parce que là, on parle de 10 mélachot pour le pain, mais en fait, en tout, il y en a 39. De Horaïta plus leurs dérivés. En fait, c'était un travail d'esclavage, mais c'était un birour aussi. Et le quart des birourim, ils ont été faits là-bas. C'est qu'on a été. Hein? C'est grâce à ça qu'on est sorti. C'est grâce à ça qu'effectivement, finalement, quand la Avodat Birourim elle est terminée, la Géoula peut venir. C'est ça qui a fait qu'on a mérité la sortie d'Égypte. Oui, la sortie d'Égypte, elle vient quand on a libéré les étincelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où la Avodat Birourim elle est terminée, on est prêt pour la Géoula. C'est ce que le rabbi expliquait, le rabbi précédent, et les Mekoubalim aussi de leur côté. On est arrivé à un point où ça y est, d'après les Kavanot de Kabbalah, d'après les Tikkunim, on a fini la Avoda des Birourim. C'est pour ça que Israël n'est plus en... Mais oui, c'est pour ça qu'Israël n'est plus en galoute. On n'est plus en galoute. On va dire, ouais, on est encore en galoute. Théoriquement, on peut rentrer maintenant dans la Géoula. On a déjà un pied dans la Géoula. C'est concrètement, on a un pied dans la Géoula. On n'est plus dans le même galoute qu'il y a 100 ans, c'est évident. D'accord ? Mais en fait, c'est pas seulement pour Israël, c'est pour le monde entier. Alors, la différence, donc, effectivement, c'est que le pain qu'on appelle les Mina Haaretz, c'est un pain qui demande des melachot. Par contre, le lechem min hashamayim, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin de faire des melachot. Et en plus, il n'y avait pas de psolète. Psolète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets. De résidus. Il n'y a pas de résidus. Ouais. Alors, lechem min hashamayim, c'est shimesh mazon lo rak le tzadikim. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fonctionnait pas simplement pour les tzadikim, mais aussi même pour les bénonim, mais même pour les rechaim. Et pendant 40 ans. Oui. Et là, ouais. Et même ce qu'on appelait les Bénonim Kepchuto, pas simplement le Bénoni du Tanya, si vous voulez, mais même le Bénoni Kepchuto, c'est-à-dire Chassi Mitzvot, Chassi Avonot, ça fonctionnait. Et même Kepchuto pour les Rechaim. C'est quoi le point d'avoir un bureau, un certain bureau pour ceux qui devaient faire des melachot? Alors, c'est pas vraiment un bureau, on va voir, c'est peut-être un petit peu différent. Aman Gam Kishaya Mazon Rechaim, Aya Bofen Shelo Aya Bobsolet. Même pour celui qui, a priori, n'a pas de mérite, puisque c'est un rachat, ouais, eh bien, il n'y avait pas de déchets non plus pour lui. Même lorsqu'elle était intégrée donc, dans la chair du rachat, en quelque sorte, on pourrait penser que maintenant, ok, c'est un petit peu différent. Eh bien non, il n'y avait toujours pas de déchets. לא זו בלבד שהמן לא נשתנה על ידי אכילת הרשעים, אפילו נושא פסל בעיקר, נושא פסל מיכה, le rabbi dit même, non seulement les rachim, mais même ceux qui portaient ce qu'on appelle le pesel micha, ceux qui sont sortis avec une idole d'Égypte. Ouais. Vénichar, donc a priori c'était vraiment exagéré, quoi. Tu peux être rachat, mais je veux dire, tu sors d'Égypte, tu as vu tous les 10 miracles, etc., mais t'embarques une idole. Ça va pas, d'accord? C'était pas vraiment une idole, mais... Vénichar, Bemaouton, ou Bema... Alors, même ceux-là qui consommaient la manne, elle restait toujours dans son même niveau de Gdusha. Il n'y a pas d'obsolète. Et au contraire, même la manne, elle était intégrée même dans la pnimiut, Aré, Pal, Baem, Zikour. Au contraire, même, elle avait un effet positif sur celui qui la consommait, même si c'était un rachat. Comme les Chazal, ils disent... Lo nitna Torah lidrosh et là les ochleman. La Torah, elle a été donnée au Chabar seulement pour ce qu'on appelle les ochleman, ceux qui mangeaient la manne. En d'autres termes, ce qu'on peut comprendre par le fait que le fait de consommer la manne a préparé le corps à recevoir la Torah. C'était une diète, tu parlais de diète tout à l'heure, imagine, c'était une diète qui permettait d'étudier la Torah. Ouais, pendant 40 ans, ils ont mangé la manne, et pendant 40 ans, ils ont étudié la Torah qu'ils venaient de recevoir. Est-ce que
Je sais pas si tu connais combien tu la connais. C'est lui qui s'appelle Tsena Olena. Ouais. Là-dedans, j'avais lu qu'un des miracles, c'est qu'il ne déféquait pas. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obsolète, il n'y a pas de déchets. Voilà. Donc il n'y a pas de résidus, même quand on le mange, effectivement. Il n'y a pas besoin non plus d'évacuer autre chose. Par contre, ils étaient obligés de faire l'autre. Oui, peut-être. Ouais. Mais donc... Tout était consommé dans la main. Non, c'est pas ça ma question. Il n'y a pas d'obsolète. Donc tout le monde était préparé. Oui, c'est-à-dire. Oui. Parce que tout le monde, vous avez dit, même les Réchaïm, tout le monde était. Avec cette manne sans. Et ouais. Même si on a vu qu'il y avait des petites nuances. Oui. Mais malgré tout, on voit. Alors, le point ici, c'est qu'on voit que non seulement elle était consommée et elle ne changeait pas, même avec les Réchaïm, mais en plus de ça, elle avait même un effet, en quelque sorte, de purificateur, qui permettait de transformer pour préparer à recevoir la Torah. C'est parce que c'était préparé, parce que la Torah est venue Mina Shamayim, ça s'appelle Mina Shamayim, c'est préparé à ce concept. Chazak, on va voir. Mais c'est ça, tu sais, on dit, enfin, c'est clair, que l'alimentation a un effet pas simplement sur le corps, mais même sur le nefesh. D'où les lois de Kashrut. D'accord ? Parce que les lois de la Kashrut, elles ne sont pas basées sur une chimie des molécules qu'on est en train de manger réellement. Elle est basée sur, justement, l'effet que ça a sur le nefesh. Alors, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une chimie aussi, que ça joue, mais l'alimentation, elle joue pas simplement sur le gouffre, mais elle joue aussi sur l'âme. Donc, en particulier, l'alimentation de la manne. Donc, chez Aliédé, Achilat Aman, Naasu Bnei Israël, Riouim, les Kabbalat, Vedirshat Torah. Ashpat Aman eta Alkol Asugim Shebe Shishim Ribo Bnei Israël. On voit donc que l'influence de la manne, elle a fonctionné sur les 600 000 Bnei Israël qui étaient là. Sheken Kol Echad Mehem Kibel et Torah, parce que chacun il a reçu la Torah. Velachen Echad Mehem, Velechol Echad Mehem, Chelek Bepshat Remez Drash Vesod Sheba Torah. Chacun a reçu une partie de la Torah au niveau des 4 niveaux d'interprétation qui sont Pshat Remez Drash Sod. Av Shegam Leachar Chilat Aman Notaru Areshaim Kefi Shayu. Alors, c'est vrai que un rachat, c'est pas pour autant qu'il restait pas un rachat après avoir consommé la manne. Ouais. Va d'avoir loevi otam l'idée de chouva miyad. Et c'est pas ça qui a amené forcément à faire teshuva tout de suite. Sharé lachen gam leachar mikan aya seder etzel chelek bibnei Israël shel tachanu dachu bishlu. Donc, malgré tout, puisqu'on voit que, effectivement, la manne, il y avait encore 3 niveaux dans la manne qu'on a dit, ceux qui étaient obligés de pétrir, ceux qui étaient obligés de cuire, ceux qui pouvaient consommer. Aïta drusha lahem ticha be'achanat haman le'achila vegam ve'inasu oti ze eser pe'amim. Donc on voit même qu'au contraire, même la Torah, Moshe Rabbeinu dit Akadosh Baruch Hu dit qu'ils m'ont éprouvé 10 fois parce qu'on voit ils se sont révoltés dans le désert, etc. Donc ça n'a pas changé fondamentalement la nature du Yetzara, d'accord, puisqu'il y a eu des révoltes, il y a eu des problèmes. Donc la manne, elle a une influence, mais ça n'a pas changé fondamentalement les gens. D'accord, ça a rendu possible la réception de la Torah, c'est ce qu'on dit. Ok. אבל ודאי שבהיותו עניין שכולו טוב, פעל בהם כסוף כלשהו, וסוף כל סוף, כשנתקיים הייעוד ונשלם הזיקוק, הייתה להיכלל זהו חלק בדבר. Donc, c'est sûr quand même que ça agit, que ça a fonctionné, et quand ça aura fonctionné complètement, alors on verra que la manne, elle avait sa part dans la préparation de la côté. Sans la manne, c'est pas prêt. En tout cas, on voit que la Gemara dit que il fallait la manne pour qu'on puisse recevoir la Torah. Comme tu dis, c'est quelque chose de spirituel, qu'on est détaché de la matière, qu'on est détaché de la nourriture quelque part dans la manne.
J'ai beaucoup aimé l'image de la diète. La diète, ouais. Oh, c'est ça. Ok. Mais nécessairement, c'est ça. Si la manne descend du ciel, la Torah vient du ciel aussi. Ouais. Donc c'est presque évident que c'est comme ça qu'on devait se préparer pour recevoir la Torah. Il fallait qu'on mange du pain spirituel. Ouais. Ça a l'air d'être comme, en fait, faisant partie du plan divin. Exactement, absolument. Daniel, combien de temps ils ont eu la manne avant de recevoir la Torah? La manne, elle a commencé à tomber le 16 Iyar. Donc c'était à peu près 3 semaines avant de recevoir la Torah. C'est le premier année directement. Ouais. Il faut convenir que c'était 3 semaines de prescription. Ouais, 3 semaines de prescription, mais en fait, si tu veux, la Torah, bon, matin de Torah, c'était à ce moment-là. Mais après, Moshe Rabbeinu, lui, il a appris pendant 40 jours et 40 nuits, même 2 fois, puisqu'il est remonté, etc. Et après, pendant 40 ans, il aura appris la Torah. Oui, il y a eu 40 ans. Pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert, ils ne faisaient qu'étudier la Torah. Ils ne faisaient même pas de mitzvot. D'accord ? Et ils mangeaient de la manne pendant ces 40 ans. Et c'était Pour intégrer, si tu veux, l'expérience du matin de Torah, bon, c'est une expérience d'un jour, mais l'intégration de la Torah, pour le clan Israël, ça a pris 40 ans. Ça a pris une génération, en fait. Tous les matins. Et le matin, ils l'avaient. Ils avaient la portion, tous les matins, ils sortaient, ils récoltaient la manne. Le vendredi, il y en avait 2 fois plus. Ouais. Parce qu'il fallait la part du Shabbat. La protéine, les carbs, tout. Ouais. Donc ils récoltaient le matin et puis c'était bon pour ça. Je veux dire comme ça. Bon, on mange 2 fois par jour le matin. Donc 42, c'est marrant. 42 arrêts ils ont fait. Parce que 3 fois 7, 21. À 2 repas par jour, c'est que la Torah l'a dit. Parce que le repas dit 2 repas par jour, la Torah. Le matin, le soir, pour le Shabbat, il faut ajouter 3 semaines. Et 45. Ma. Ma, c'est quand même. Et 42 stations aussi. C'est ce que je voulais dire au début. Mais il y a les 3 séudotes chiites en plus. Hein? Il y a les 3 séudotes chiites en plus. Ça fait 15 séudotes par semaine, normalement. 15 repas par semaine. Mais... Exactement. C'était le bénéfice la semaine dernière. Ouais. Les 4 Kohanim. Moi, Shalom. Les 15 mots du Birkat Shabbat. Chaque séudote avec un mot de la Birkat Kohanim. 6 fois 7, 42. Alors, non, c'est bon. Alors, c'est les fisées, on est arrivé à Guiman. Les fisées, Yuvan Gam Mash et Katav Besefer Haïtim, Beshem Rasag, Rav Sadia Gaon. Sefer Haïtim, c'est un sefer de l'époque des Rishonim, qui ramène Rav Sadia Gaon. Shanimsa Beshabbat Bederer Choka Ve'enu Yuder Eze Parasha Nikra Nikret Beshabbat Zu, Yikere Beparashat Aman, qui Parashat Aman Nimret Beshabbat. Sefer Haïtim, il ramène au nom de Rav Sadia Gaon un truc incroyable. Il dit si quelqu'un il est parti en voyage, il est coupé de toute communauté, il ne sait pas quel paracha c'est cette semaine, ça tombe Shabbat, il arrive Shabbat, il doit passer Shabbat. Normalement, il doit lire une paracha. Aujourd'hui, c'est... Alors, quel paracha il va lire, quel passage il faut qu'il choisisse un paracha. Comme il ne sait pas, il faut qu'il choisisse un passage dans la Torah. Il va lire le passage de la manne. Pourquoi ? Parce que la manne, elle parle de Shabbat, qui parachat la manne, Nimra et Shabbat. Elle a été dite pendant Shabbat. Alors, ça veut dire... c'est pas exactement qu'elle a été dite pendant Shabbat, c'est que... Le Rami corrige un peu, il dit... c'est que la notion de Shabbat a été enseignée pendant le moment de l'époque de la manne. Ouais, c'est quand la manne est descendue que là on a appris qu'il faut pas sortir chez soi, qu'il faut etc. Il faut apprendre les lois du Shabbat. Alors, donc il y a un lien entre Shabbat et la manne. Mais a priori, il y a beaucoup de parachutes dans la Torah qui ont été dit pendant Shabbat. Parce que des coulées alma, Beshabbat nit la Torah. On sait par exemple que, quels que soient les avis, celui de Rabbanan, celui de Rabbi aussi, sur le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, tout le monde est d'accord que Matan Torah c'était le jour de Shabbat. Alors si Matan Torah c'est le jour de Shabbat, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas dans un cas comme ça où on ne sait pas quel parachat on lire? T'as qu'à lire les 10 commandements, puisque les 10 commandements aussi ça a été dit Shabbat. D'accord? A priori, même, ce serait même plus logique. La manne, c'est un truc un peu particulier. Les 10 commandements, c'est la clé de la Torah.
Comme le rabbi l'a corrigé. C'est là-bas, on a pris Shabbat. Oui, mais là aussi on apprend Zachor Yom Shabbat, si c'est ça ton problème. On l'a pris avant déjà. Non, mais on l'apprend dans les 10 commandements. Shabbat, on avait le droit de la ramasser? Non, Shabbat, on n'a pas le droit de la ramasser, parce que Shabbat, ça s'appelle porter. Donc si elle est tombée Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour ça que c'est pas qu'elle est tombée Shabbat, c'est que la loi du Shabbat, on l'a appris au moment de la manne. Mais la loi du Shabbat, on les a appris aussi à Mara, on les a appris dans plein d'endroits. Donc c'est l'Av Davka. Et on les a appris aussi au moment des 10 commandements. Et en tout cas, les 10 commandements, Davka, ils ont été, eux, donnés Shabbat. Si on veut vraiment reprendre le Lachon du Sefer Haïtim. C'est-à-dire, si elles ont été données et que Moshe est en train de les porter, ça veut dire qu'il est en train de faire... Non, on parle de la Torah. On parle de la Torah. La Torah a été donnée pendant Shabbat. Ah, d'accord, donc les lois. Ouais. Les 10 commandements, le Mahamad Arsinaï, quand on a entendu les 10 voix, les 10 paroles, c'était Shabbat, ça les coulait à la main. Vemken Efshar, Relikrod les Mashal, et Asara Dibarot. Donc, dans un cas pareil, on ne sait pas quel paracha il faudrait lire. Pourquoi on n'a pas choisi de lire les 10 commandements? Et là, chez les filles à Amourlein, chez le Nifgema, Maalato shel Aman, Gam Yisheret le Mata Beyoter, Mouvan Akesher Meyuchad Ben Parashat Aman le Shabbat, chez Mechane, Meshutaf Lahem. Il y a un principe ici que, on va essayer de l'expliquer, c'est que l'idée, c'est que la manne, ce qu'on vient d'expliquer sur la manne, c'est que la manne, même quand elle descend tout en bas, même quand elle descend même dans le gouffre du rachat, elle ne change pas, elle n'est pas affectée, elle n'est pas abîmée. Et il y a un point aussi, c'est que le Shabbat, c'est quelque chose ici qui descend tout en bas, d'une certaine manière. En réalité, quand on rentre un peu plus dans les mamarim de Chassidut et de Kabbalah, on voit que le Shabbat, il y a une alia des Olamot. Il y a le monde d'en bas, il s'élève dans sa pnimiut, pas dans la chitsoniut, mais dans la pnimiut. Il y a une élévation du monde. Le Olam Asiya, il monte au niveau de Yetzira, et Yetzira au niveau de Bria. Il y a ce qu'on appelle une alia à Olamot dans la dimension pnimi. Pas bechitsoniut. Bechitsoniut, le monde, c'est le même Shabbat. Et bepnimiut, ça n'a pas la même dimension. C'est pour ça que les melachot, elles sont interdites, parce qu'on est dans un autre niveau. Dans un niveau où spirituellement, on n'est plus dans un monde de travail, on n'est plus dans le monde de Asiya. D'accord? Attends, ouais. 2 minutes. Maintenant, la manne et le Shabbat, c'est quoi le rapport ici? C'est que c'est la même Nekuda. Achibur Elion ve'tarton beofen she'Elion nishar b'maalato ve'tarton nishar b'metziuto. Dans les deux, il y a un concept ici qu'on explique en Chassidut qui est très important. C'est que, bien que le Elion il descend, c'est un lechem min hashamayim, c'est un principe spirituel, divin, qui vient et qui s'incarne dans quelque chose de matériel. Comme la manne, c'est quelque chose de matériel, qui est subtil mais matériel. Et ça s'incarne et ça descend même dans le gouffre. Et pourtant, ça ne change pas, ça reste pur, il n'y a pas d'obsolète, ça reste, il n'y a pas... Il y a la ma'ala du Elion, elle reste, même quand elle descend dans le tarton. Et le tarton, il ne change pas sa metsiout. Il reste, pour autant, ça reste du matériel. Maintenant, dans le Shabbat, c'est la même chose. Parce qu'il y a une alia du Olam HaTarton vers le Olam HaElion. Et le Olam HaElion, il reste dans la même Gdusha. Et le Olam HaTarton, il reste encore dans une metsiout Bechitzoniut de Olam HaTarton. On est dans le monde d'en bas, malgré tout. Mais dans le monde d'en bas, hein, qui s'est attaché au monde d'en haut. Donc, Shabbat comme la manne, c'est une réunion entre le monde spirituel et le monde matériel. La manne, c'est du spirituel qui devient matériel. Shabbat, c'est du matériel qui devient spirituel. Tu manges, Shabbat, c'est pas un acte matériel que tu fais, c'est Kulo Rouhani, tout va vers la Gdusha. Comme dans la manne, où ça descend et ça reste dans la Gdusha. D'accord? C'est la même idée. Et c'est pour ça d'ailleurs, profondément, que la loi de la manne, elle a été donnée Shabbat. Il est mentionné quelque part que la manne, elle pouvait... perdre ses fonctions. Non. Si on essayait de la garder. Oui, mais ça c'est une autre question. Ah. Ouais. Et si on voulait faire des provisions, par exemple, de manne, ça ne pouvait pas marcher. Ça pourrissait. Ça pourrissait. J'ai parlé vert. Ouais.
La manne, elle est appelée aussi lechem avirim. Lechem avirim, ça veut dire le pain des puissants, des forts. C'est qui? C'est des anges. C'est une nourriture céleste. C'est une nourriture angélique. Normalement, les malachim, ils se nourrissent de manne. Sauf que eux, ils se nourrissent de manne au niveau rouhani. Au niveau, avant qu'elle soit mitgashem dans quelque chose qui est au niveau de la rosée. Ouais. Qui est au niveau, lorsque ça descend dans le monde. Moshe Rabbeinu lui-même, qui n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a même pas mangé la manne physique, mais il se nourrissait de ce tal min hashamaim, de cette rosée spirituelle, de cette manne spirituelle. C'est marqué dans... C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans Adir Bamarom que au départ c'est du or, c'est de la lumière, et cette lumière, elle devient de la rosée, mais pas de la rosée, c'est ce qu'on appelle la rosée, le tal de Triat Hametim, la rosée de résurrection, c'est-à-dire un principe complètement spirituel encore, mais qui est un peu plus épais en quelque sorte que la lumière pure, et après ça descend, ça devient de la manne, et cette manne elle finit par se manifester même concrètement. Et comme vous dites, au bout d'un jour, elle finissait par pourrir, elle disparaît parce que ça peut pas demeurer dans ce monde, parce que c'est quelque chose de complètement rouhani. Sauf que cette chose rouhani, elle descend dans le monde gashmi. Comme Shabbat, où c'est finalement la même chose, mais dans un mouvement inverse, mais ça revient exactement au même, où c'est le monde gashmi qui devient complètement rouhani, qui rentre dans le rouhani. À tel point que il n'y a pas d'obsolète pour Shabbat. Il y a des obsolètes au sens où ça reste quand même, parce qu'on est dans le monde Gashmi, on est dans le monde Tartan, il ne change pas sa Metsiout ici. Mais, malgré tout, tout va vers la Gdusha. Ok? Attends, 2 minutes. C'est marqué Vaïchulu Hashem Ivaretz Vechol Sevaam. Et c'est quoi Vaïchulu Hashem Vechol Sevaam? C'est Shabbat, d'accord? Yom HaShishi, Vaïchulu Hashem Ivaretz Vechol Sevaam. C'est quoi Vaïchulu? La bria entière, elle devient Vaïchulu. C'est quoi Vaïchulu? C'est la chaîne Kilayon. Vaïchulu, ça veut dire quoi? Ils ont été achevés, les cieux et la terre. C'est ça le pshat. Ouais, le 6e jour, les cieux et la terre ont été achevés. Et après, ça commence le Shabbat. La première mention de Shabbat, c'est dans Bereshit, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand tu dis Vaïchulu, Vaïchulu, ça veut dire, c'est achevé, ça veut dire, c'est comme quelque chose qui s'achève, qui s'éteint, qui se finit. C'est le mot kilayon en hébreu, il veut dire anéantir, finir, mais achever, détruire en même temps. Ça peut vouloir dire tout ça. Et le Shabbat, évidemment, c'est pas négatif quand on dit ça. C'est la chaîne, comme par exemple qu'on retrouve aussi dans Kalut HaNefesh, l'extinction de l'âme. Donc, El Mashmaout Adavar She'olam Mitbatel. Ça ne veut pas dire que le monde il est détruit au monde Shabbat, il est annulé. Et là, She'olam Kemosheu Mitale ou Mitromem Bekilayonze. C'est comme si la Gashmiout, elle est arrivée à son terme et elle retourne dans le spirituel. Hein? Dieu, il a créé le monde en 6 jours, et après, Shabbat, le monde retourne dans sa source. C'est ça le mouvement du Shabbat. C'est ça le Kilayon, c'est ça la fin du monde. Tout ça n'étant pas négatif, puisque le monde n'est pas détruit. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait Kalut HaNefesh. Il reste, mais il s'éteint en Dieu. Vous voyez ce concept? Alors, l'écart alachaï chez Beshamat Bitzva le'anego be'achilat veshtia, à tel point que c'est ça qui fonde l'idée que Shabbat, on doit avoir le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, pas simplement au niveau rouchani, mais même au niveau gashmi de achila veshtia, de manger et de boire, parce que le manger et le boire retourne vers cette source spirituelle. Ta'anug adam be'achila veshtia, gashmin be'shabbat, l'ora ka'achila veshtia, et là, c'est pas simplement que c'est une mitzvah de manger et de boire Shabbat. C'est une mitzvah de ta'anoug. C'est une des mitzvahs de Rabbanan de ta'anoug Shabbat.
C'est-à-dire que, pourquoi? Dans le chol, c'est le contraire. Bimot achol, dans les jours de chol, achilato veshtiato, chez la dame, tzricha liot, rak bebidat adrusha, les kiyumagouf, quand on mange et on boit, elle va qu'on y arrive. C'est uniquement pour la santé du corps. Pendant la semaine, il n'y a pas de union de ta'anoug. Vegam ilou lo itanu atanoug shebahem, shu megashme. Et même, il vaut mieux pas qu'il y ait ta'anoug normalement. Pourquoi chez où megashem? Parce que le ta'anoug, il fait rentrer dans la gashmiout. Il va te matérialiser. Parce que tu prends du plaisir dans la matière, alors tu deviens de plus en plus matériel. Par contre, dans le Shabbat, c'est le contraire, parce que le ta'anoug, il n'est pas matérialisant. Le plaisir de la matière n'est pas matérialisant. Le Shabbat, il est au contraire spiritualisant. Comme c'est marqué sur le passouk, Peresh Ragechem, qui amar velo Peresh Shabbatechem. Là-bas, hein, c'est le Zohar qui ramène ce passouk qui explique que le Zohar il dit que si quelqu'un il n'a pas d'invité, ouais, c'est ça le deal. Si quelqu'un il n'a pas d'invité Yom Tov, parce que la Torah elle a dit attention, si vous faites vos fêtes et vous mangez votre viande et vous buvez, etc., mais que de côté vous laissez le pauvre, alors c'est comme si cette nourriture elle est comme un pérège. Pérège ça veut dire un détritus. Et je vais vous la renvoyer dans la face, il dit avec vos fêtes. C'est beaucoup très très dur. Tu ne peux pas faire Yom Tov si à côté de toi il y a un pauvre qui n'a pas à manger. Tout ce que tu manges, Hachem il n'en veut pas. Mais ça c'est dit sur... C'est des psukim très, très fermes des prophètes. Tu ne fais pas... Avant tout, le pauvre. D'accord? Tu peux pas être... Il faut qu'il y ait cette conscience collective. Mais ça, le Zohar dit, attention, ça c'est dit sur Yom Tov, pas sur Shabbat. Pourquoi? Le Shabbat, là-bas, le Zohar explique que le Shabbat, tu es invité à la table d'en haut, à la table d'Hachem. Daï Seudata, des Malka, des Matronita, tu es invité à la table de Dieu. Alors la table de Dieu, c'est toi qui es invité. Tu n'as invité personne. Concrètement, bien sûr, c'est bien d'avoir des invités Shabbat et qu'à ta table, il y ait des pauvres. Mais il n'y a pas cette kpeda, cette sévérité, si vous voulez, de dire je ne veux pas de ton repas. Par contre, Yom Tov, c'est toi qui fais la Séouda, c'est ta Séouda, c'est Yom Simchatchem. Donc si c'est toi le balabaït maintenant, toi tu dois avoir des invités, c'est ta responsabilité. D'accord? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les pauvres de côté Shabbat, mais ici c'est pour expliquer la puissance du Shabbat. C'est que la puissance du Shabbat, c'est que tout retourne vers la Kedusha. Vaïchou Hashamim Va'aretz. Ok? Et donc, effectivement, ça explique aussi que le ta'anoug, même le plaisir, que tout remonte, c'est-à-dire que il y a une connexion entre le haut et le bas qui se fait de manière complète aussi. Enfin, complète. On s'entend comme la manne qui descend complètement, en quelque sorte. Le Shabbat aussi, on monte complètement. Bien qu'il n'y ait pas un changement dans la nature profonde des choses. La manne, elle ne change pas sa nature profonde, puisqu'elle reste quelque chose qui fait pas d'obsolète, qui fait pas de déchets, qui fait pas d'excréments, comme tu disais. Et de même, le Shabbat aussi, il n'y a pas de... Le Shabbat, le monde... il reste aussi dans sa nature, c'est-à-dire on reste quelque chose de matériel, au contraire on peut manger des choses matérielles, mais tout va maintenant rentrer dans le monde d'en haut. De même que la manne, elle ne change pas, mais elle descend dans le monde d'en bas, le Shabbat il ne change pas, mais il monte dans le monde d'en haut. Donc c'est ça le lien profond. Le Or à Shabbat, la lumière du Shabbat, Choder Bechol Abriya, elle réside, la lumière du Shabbat, elle est dans toute la création. Achafilu Racha Gamour Eno Meshaker Beshabbat. Comme c'est marqué dans l'Yerushalmi, que même le plus grand rachat, il ne ment pas Shabbat. Même s'il ment pendant le Chol, c'est-à-dire, c'est justement ça l'idée qu'il a un Racha Gamour. Alors, le Rabbi, il dit en note, il dit, malgré tout, ce qu'on voit quand même que, concrètement, il y a bien des Rachaim qui mentent même le Shabbat.
Ouais. ומפני שיש לו כוח הבחירה ויכול לבחור גם הפר טיבו וחזקה. C'est parce qu'il peut aller même contre sa nature. Mais la nature, normalement, fait que le Shabbat, même le rachat, il ne va pas mentir. Ah, pourquoi il y en a qui mentent? Parce qu'il a le droit, parce qu'il peut encore, il a une bechira encore pour mentir. Ouais. Pourquoi on a peur qu'il mente? Alors, le Yerushalmi, il dit que la nature, c'est que la puissance du Shabbat fait que normalement, on ne ment pas. On rentre dans un monde de Hémet. Ça, c'est la puissance du Shabbat. Veimzot, en pirouche adavar chez Shabbat mitorer betchouva vechada miliot racha. Ça ne veut pas dire non plus pour autant que on voit que la personne elle fait tchouva Shabbat et que elle est plus racha. Ouais. Chez Ken Medoubar Kan, Bemi chez Nishar Kefi Shaya Etmol. En réalité, on parle de quelqu'un qui reste racha comme il était la veille. Veim kolze eno meshaker Shabbat. Mais le Talmud dit qu'il ment pas Shabbat. Mishum chez Or Shabbat rodet gam betarton beyoter. Il y a une puissance dans le Shabbat qui fait que, une influence qui fait que ça peut bloquer, naturellement ça bloque la force des mensonges. Encore une fois, on peut encore mentir parce qu'il y a la Bechira, mais naturellement, il y a une puissance qui va lutter contre le mensonge. Mais la reine qui chez lui, il y a un peu comme aussi chez un tzaddik. Un grand tzaddik, il ne peut pas être méispanav comme ça, de mentir comme ça, dans sa face. Bien que, concrètement, il y a des gens qui le font. C'est le Shabbat, la Shekhinah elle est plus forte. Chazak, c'est ça. Donc l'individu, il ressent ça et mais alors même sans en avoir conscience. Qui est venu avant l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui a fait qu'au départ l'individu est faux? C'est que la Shekhinah elle était loin. Maintenant elle était loin parce que l'individu il a été loin en premier. Mais au départ l'individu, est-ce qu'il a été vraiment loin en premier? Tant qu'il ne sait pas, etc. Non, mais il y a des tzadikim qui mentent pas pendant le rôle. Non, on parle des gens normaux. Non, maintenant on parle. Moi, je te parle du concept en général. Les gens normaux, c'est soit tzadikim, soit benonim, soit rechaim. Ils sont tous des gens normaux. Mais il y a trois catégories. Alors, mais il y a une puissance intrinsèque au Shabbat. Comme tu dis, c'est la Shrina qui est plus là, mais il y a une puissance intrinsèque. Mais on voit ici que pour autant, il reste rachat. Shabbat, il y a un corps de Tchouva. D'ailleurs, Shabbat, c'est Otiot Teshev, c'est l'union de Teshuvah. C'est l'essence même de la Tchouva et le Shabbat. C'est le monde qui retourne justement dans sa source, qui est l'essence de la Teshuvah. Maintenant, malgré tout, on voit que ça ne change pas complètement fondamentalement les choses, puisque le rachat, il reste rachat. Mais même s'il reste rachat, il y a quelque chose qui atténue sa richoute, qui empêche normalement. C'est le fait que, écoutez-moi, le Shabbat, ouais. Qu'on le veuille ou non, peu importe qui on est, dès que c'est une âme du peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu, il prend toutes les âmes, il les retire, il les remonte vers le haut. Il y a une alia, c'est ça l'union de Neshama Eter. C'est un peu ce que disait aussi. Je crois que c'était son truc au Arsinaï, et il tire tout vers le haut. Il a dit qu'on veuille ou non, c'est Shabbat, c'est les faits. C'est ça, c'est ce que c'est pas comme ce que vous avez dit. C'est ce que l'Arizal appelle la Yata Olemot. Le Ramchal dit aussi que à la fin des temps, ouais. Enfin, la fin des temps, c'est-à-dire au 10e millénaire, je crois qu'on avait fait ça avec Rabbi Mordechai Shriki, c'était que le corps devenait spirituel. Ouais, il devient plus que spirituel au 10e millénaire. Comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a... Mais déjà au 7e millénaire, qui correspond au Shabbat, ouais. Le gouffre, il est déjà très, très spirituel. C'est le Neshama qui domine. Bon, vous avez parlé de 6 millénaires, vous avez avec 10. Alors, Velachen, Kishelo, Yadoua, Eze Parashat Nikrat Beshabbat, Yesh Dikro Beparashat Aman, Davka. Alors, c'est la raison pour laquelle on lit la Parashat Aman quand on ne sait pas ce quoi lire le Shabbat. כל עם שחוט בעולם הרי מקורן בתורה, שלכן כדי לפעול בעולם את עניין השבת, שהמטה יהיה חדור באור השבת, אזי גם הם יודעים את העניין המיוחד בתורה לשבת זו, עליו לקרוא את פרשת הכללית בתורת לשבת. Donc effectivement, comme on ne sait pas exactement laquelle lire la paracha qui va exprimer le plus cette idée que le spirituel doit résider dans le matériel, en fait on va le faire avec la manne qui représente le plus ça.
Alors c'est plus que les 10 commandements. Pourquoi? Parce que, ou une autre paracha de la Torah, Avshen et Alot Piloter, même si elles sont peut-être plus importantes d'une certaine manière. Enan morot kolkar al amshachatan lemata mata kifi shen ba'malatan. Parce que ces autres parachats ne montrent pas aussi bien que la manne cette idée justement de faire descendre tout en bas quelque chose qui vient d'en haut. Alors, en fait, toutes les choses qui sont dans le monde, leur mécor, il est dans la Torah. Quand on dit qu'il y a deux sortes de pain, lechem min haaretz et lechem min hashamayim, on trouve ça dans la Torah. Chez Ken, la Torah nikret lechem. La Torah elle-même est appelée le pain. Et de même qu'il y a deux pains, deux sortes de pain, il y a deux niveaux dans la Torah. C'est quoi les deux niveaux de pain de la Torah? C'est ce qu'on appelle Galia de Teiro ou Pnimius Teiro. Le dévoilé de la Torah, le Pshat, la Gemara, la Halacha, le côté exotérique. Ça, c'est la manne. Ça, c'est les Chemin Haaretz. Et le Razia de Oraita, les secrets de la Torah, le Sod de la Torah, ça, c'est les Chemin Hashumayim. Ouais. La Pnimiut Torah, elle est appelée les Chemin Hashumayim. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Galia des Torah, Galia, ça veut dire ce qui est dévoilé, c'est-à-dire le Pshat, c'est là qu'il y a les machloquettes. Et les machloquettes, c'est comme les birourim qu'on fait, tous les travaux qu'on fait pour faire sortir la manne. Alors que dans la Kabbalah, les machloquettes, les pirouda, elle est l'okasha, etc. Il n'y a pas... Il n'y a pas de mensonge non plus. Il n'y a pas... Dans la Torah, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de machloquette, c'est-à-dire qu'elle est au contraire dans l'unité. Alors maintenant, le Rabbi dit quelque chose qui est très important, qui va être en fait la aura qu'on va tirer de ce qu'on vient d'expliquer. Il ne faut pas croire pour autant que quand on parle de Pnimiut Torah, et que c'est un Lechem min Hashamayim, c'est uniquement pour les Yechidei Sgoula, pour l'élite du clan Israël. Ouais. En réalité, c'est vrai pour tout le monde. Gam la Rechaim, comme la manne, qui est le Lechem min Hashamayim, et qui compare ici à la Pnimiut Torah, la manne, elle était pour tout le monde. Eh bien, la Pnimiut Torah, les soldats de la Torah, c'est aussi vrai, c'est aussi pour tout le monde. Et là, le Rami, il rejette tous ceux qui disent ouais, il ne faut pas étudier la Kabbalah, il ne faut pas étudier la Chassidoute. Au contraire, ouais. Non seulement ça va pas être mazik, ça va pas faire de dégâts, comme la manne qui ne laissait pas d'obsolète et qui ne faisait pas de nézek, et même au Réchem, elle leur faisait pas de nézek. Parce que tu aurais pu dire, mais le rachat, comment est-ce qu'il peut manger la manne? C'est trop spirituel, c'est trop kadosh. Hein? Quand il y a de la doucha qui rentre dans quelque chose de négatif, ça va faire quelque chose. Non, elle rentrait, elle faisait son effet tranquillement. Et elle ne changeait pas. Et ça ne lui faisait pas du mal au rachat. Finalement, ça lui faisait du bien. Et bien la même chose pour la Pnimiut Torah. Non seulement ça ne va pas faire de mal, mais ça va faire du bien. C'est quoi l'union des travaux? Les travaux, c'est ce qu'on a expliqué l'union des marloquettes. Mais même par rapport... C'est que le livuna halacha, c'est quelque chose qui demande des travaux. Mais ça veut dire par rapport à ce point de vue. Est-ce que ça... Même par rapport à la Torah, Mais ça, c'est dans Galia de Horaïta. Oui, mais c'est ça, c'est que même dans le développement de la Torah, il aura quelque chose à faire de rachat. Ça veut dire, une fois qu'il a fait ce petit travail-là, ça va lui faire du bien quand même. Non, mais on doit tous étudier la Pnimiut et la Chitzoniut. Mais le Chidouche ici, il est sur la Pnimiut. Sur le Lechem min Hashamayim, que tu aurais pu croire, avec tout le monde doit connaître la halakha, mais et étudier. Mais même de la Pnimiut. Je me dis, le rachat, quand il va étudier la Pnimiut, ouais. Est-ce que c'est un peu comme ce cassement de tête qu'il va faire ou qu'il va Non, il n'y a pas de cassement de tête ici, c'est autre chose. C'est sûr que je comprends ce que tu veux dire, ça veut dire qu'on voit, il y avait ceux qui allaient chercher à l'extérieur, etc. Ouais. Bien sûr. Il y a des neshamas qui comprennent tout d'un coup. Et d'autres, ça demande plus d'efforts.
Oui, si c'est ça ce que tu veux dire, là, je comprends. Okay. Tu parlais sur la Chitzonut de la Torah. Mais Aré, Bevadaï, chez Limoud Achassidut Poel Baem, sauf kol sauf Shirzeru Betshuva, Veyu Lom de Togiro Mekaima Mitzvahs. Pour le dire avec l'accent sfarad. Pourquoi? Parce que non seulement la pnimius, ça peut pas être mazik, mais c'est bénéfique et ça va amener finalement à faire tchouva. Même orange. Ouais. Comme c'est marqué, comme les Chazal ils disent, Amar Shebatiru, Zub Nimiuta Torah, Marziru les Mutav. Le luminaire qui est dans la Torah finit par ramener vers le côté du bien. C'est quoi le luminaire? C'est la Pnimiuta Torah. C'est quoi le luminaire, le Maor? Le Maor, oui. C'est la Kabbalah, mon ami. Ah, bien sûr. C'est la Chassidut. Ah, ouais. C'est qui? C'est le Harizal qui donnait des tikkunim aux gens pour... Bien sûr. On voit que le Harizal il donnait des tikkunim pour réparer même, qui étaient des tikkunim, qui étaient des yichudim, des méditations kabbalistiques très profondes sur des shemot akedoshim, pour réparer même des fautes très graves. Donc, a priori, tu peux dire, bah, si le gars il a une faute très grave, alors il ne faut surtout pas lui donner des shemot. Mais c'est le contraire. Il faut au contraire une grande lumière pour réparer les grands défauts. Ouais, il faut amener parce qu'en fait, la faute, le problème de la faute, c'est la déconnexion avec Hachem. Donc il faut absolument retrouver la connexion. Alors il y en a qui sont Toen, certains disent qu'il faut empêcher les gens qui ne sont pas des tzadikim d'étudier la Torah, la Pnimiut Torah. Alors, au contraire, il faut savoir, chez Bazé, chez Mashpia, Aladam, l'Ilmod, Pnimiut Torah, Marzirou les Moutar. Au contraire, il faut voir que la Pnimiut Torah, c'est ça qui ramène au bien. Ou Mevi Oto, Besofo Shel Davar les Tchouva. Et le comportement contraire, le comportement qui a tendance à empêcher, eh bien, en fin de compte, ça a un effet très néfaste. Beaucoup de ça qui repousse la personne. C'est-à-dire que si tu empêches quelqu'un d'étudier la Pnimiut Torah en lui disant ben ouais, mais t'es pas apte, t'es pas quitté toi, purifie-toi, au contraire, tu le repousses. Tu le repousses de la Torah, tu le repousses de la Teshuvah. Au contraire, ça risque d'avoir des conséquences encore plus négatives. C'est pour ça qu'au contraire, c'est le dévoilement des Sodot, c'est le dévoilement de la Chassidut qui amène l'envie de revenir au judaïsme, qui amène la réparation véritable d'un échec. Donc tous ceux qui veulent empêcher ça, ils font une grave erreur. Au début, quand Rabbi Mordechai nous donnait les cours sur l'introduction à la Kabbalah, ouais. Il mentionnait tout le temps ceux qui s'opposaient à l'idée de d'apprendre les notions de Kabbalah, et il s'est efforcé constamment de nous introduire à tout ce qui pouvait mener vers la pnémie. Exactement. Alors en conclusion, Bechlal Roim Sheanu Shekechol Shemikarvim le Biyot HaMeshar Ken En fait, plus on avance maintenant vers le Mashiach, et moins il y a d'opposition contre la Chassidut et contre la Pnimiut Torah. Et ça, on le voit encore d'autant plus maintenant. C'est-à-dire, plus cette sikha du Rabbi, elle a déjà une cinquantaine d'années, un peu plus. Mais là, maintenant, dans les dernières années, on voit de plus en plus qu'il y a de moins en moins d'opposition chassidut. Les derniers qui sont en opposition à la chassidut sont des ignorants. Ils n'ont pas peur de le dire. Et les grands rabbanim ne le sont pas. J'ai lu encore cette semaine une histoire qui parle du Rav Wozner de Bnei Brak, Niftar Manon, qui était un grand possèque. Et une fois, il y a eu
Une fois, en fait, c'était un bar, il y avait une famille Chabad qui habitait à Bnei Brak. Et l'enfant, il a fait sa bar mitzvah. Il a fait la bar mitzvah, mais il est tombé malade. Et alors, ils ont écrit au rabbi. Et le rabbi, il a dit, il faut faire la bdika des tefilines. Bon, il venait d'acheter les tefilines étaient tout neufs. Mais si le rabbi dit qu'il faut faire la bdika, ils ont fait la bdika. Et ils ont fait, le sofer a vérifié, il a dit non, ils sont parfaits. Alors, l'état de l'enfant a continué d'empirer. Ils ont réécrit au rabbi. Et le rabbi a envoyé 10 katat tefilines. Il faut vérifier les tefilines. Alors cette fois-ci, ils sont allés voir le plus grand sofer, enfin un des sofrim les plus réputés de Bnei Brak. Il a revérifié les tefilines. Il a dit non, ils sont parfaits ces tefilines, pas de problème. Voyant que l'enfant continuait à être de moins en moins, continuait à se dégrader encore, ils ont réécrit 3e fois au rabbi. Et là, le rabbi a dit katat tefilin, de vérifier les tefilin et de voir avec un rav sur place. Alors, ils sont allés voir le rav Wosner, qui était donc des poskim, il a écrit des svarim, c'est un grand poskim qui était à Bnei Brak, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Et il a écouté tout ça. Il a fait venir le sofer qui avait écrit les tefilines. Alors il a commencé à lui demander, il a commencé à poser des questions. Il a dit, comment t'écris ? Il a dit, j'écris les tefilines, mais comme il y a un lien d'aller au mikvé avant d'écrire le Shem Yud Kei Vav Kei. Alors j'écris tout, et après je vais au mikvé. Et je complète les schémas. Ah, il a poussé un cri. Pourquoi c'est pas bon ? Parce que ce sofer, en fait, il avait l'habitude d'écrire des Sifrei Torah. Or, dans un Sefer Torah, c'est moutard de faire ça. Il n'y a pas d'obligation de le faire Kessidran. Kessidran, ça veut dire d'écrire dans l'ordre exact de la Torah. Ouais. Tu peux écrire, et tu peux compléter. Mais pour les Tefilin et les Mezuzot, il faut que ce soit Ve'ayu Adevarim Ha'ele, il faut que ce soit tel que ça a été écrit, tu ne peux pas les écrire dans le désordre. Donc le Rav Wosner lui a dit ok, tu vas rappeler tous les gens à qui tu as vendu des tefilines, et puis tu vas réviser la halachot comme il faut avant de réécrire des nouveaux. Et il s'est exprimé, il a dit quelques douchas du rabbi qui voyait si loin, et qui grâce à ça, il a sauvé tous ces gens-là, et encore d'autres gens potentiellement. Donc il y avait les Gdolim. Les Gdolim, eux, ils n'ont pas de problème avec la Chassidut. D'accord, même aujourd'hui, tu vois, tous les grands rabbinim, l'Itaïm, etc. Eux, ils sont connectés, ils ont des relations avec les rabbinim. C'est encore des ignorants qui sont encore contre la Chassidut. C'est des ignorants. Pas parce qu'ils connaissent un peu de Gemara, mais quelqu'un qui parle encore contre la Chassidut aujourd'hui, c'est un ignorant. Parce que les gens qui connaissent vraiment bien la Torah, ils ont compris l'importance de la Pnimiut Torah. C'est pas chou, c'est Pshat Remez Drash Sod. Même dans la Shita, le rabbi répondait au Litaïm dans la Shita du Gras, pour expliquer que le Prel Gaon, c'est un chiyuv absolu pour tout le monde depuis l'âge de la Bar Mitzvah d'étudier le sol. Mais, donc, en tout cas, le point est que plus on avance vers l'Imot HaMashiach, et moins il y a d'opposition. Parce qu'effectivement, c'est l'union de... il dit... Alors, Pam, Ayou, Ta'anot à la Chassidut Atzma, à une époque, c'était contre la Chassidut elle-même. Quand c'est sorti la Chassidut, les gens ils étaient étonnés, peut-être la Chassidut c'est pas une marche à la juste, c'est pas de la Torah, c'est une philosophie qui est fausse. C'est ça les premiers opposants à la Chassidut. Aujourd'hui, chez nous, Krovim les Alut HaShachar, maintenant qu'on est déjà dans l'aube de la Géoula, Shacharu Shel Mashiach, vers le matin du Messie, de l'ère messianique, En Od Ta'anot à la Chassidut Atzma. Il n'y a plus de Ta'anot sur la Chassidut. Ach ala bedato ala yetzara amtsat chadasha vetana chadashot la chassidut drushot achanot.
Ce qu'on dit, c'est non, non, la Chassidut, c'est trop kadosh pour qu'on l'étudie. Il faut être prêt, il faut être au niveau. Chassidut Shaykhet Rak le Yechides Goula, c'est une élite, elle peut étudier ça. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est trop bon. Ça, c'est la Ta'ana de Yetzirah. Kol Ha'elem ve'Ester Yeshbo Are Kavana. Ve'Kavana hi lenatzel et Ha'elem. La Kavana ici, c'est, au fond, c'est garder le voile. C'est conserver l'idée du voile. Conserver l'idée de Galout, finalement. L'orak shelo litpal mimena. Et là, adraba ala elem lifol leitraskut betosefet ometz belimud ve'afatzat achatim. Au contraire, nous, ce qu'on doit faire, c'est pas être impressionné par ça. On a fait une phrase Il faut pas être impressionné par ça. Et au contraire, il faut étudier et diffuser la chassidut. Voilà. Et on va finir juste là-dessus. Ukeshe vikwa yetzara ve'elem sheyetzer od evi lechizuk lelimod ve'afatzat achassidut yavin adavar lo tishlam avuro vegam oivav yeshalem imo uatzmo yasir et ha'elem. Non seulement, finalement, quand on va continuer dans ce combat de diffuser la profondeur, la partie ésotérique de la Torah, la partie profonde, non seulement on va gagner, mais même ceux qui étaient contre, ils vont finalement s'associer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que les gens qui étaient contre Chabad, contre Breslev, eux-mêmes, maintenant, ils parlent de Rabbi Nachman, ils vont à Ouman, ils sont là, ils étudient le Tanya, la Chassidut, les sikhot du Rabbi, les grands concepts du Rabbi, ils sont rentrés partout, tout le monde parle du Mashiach alors qu'avant personne n'en parlait, tout le monde était contre le Rabbi. Ok ? Eh bien, finalement, la Chassidut, elle passe. Elle fait son effet et tout le monde y arrive parce que c'est la Neshama, c'est la Neshama du Ham Yisraël. Donc, que Hachem, il fasse que on ne va pas être impressionné par les obstacles par rapport à ça et les voiles. Et au contraire, que finalement, tous ces obstacles, ils vont se retourner pour donner une force dans la Kedusha, pour amener la Géoula. Et que donc, même ceux qui étaient contre, finalement, c'est eux qui deviennent aussi ceux qui vont aller dans ce sens-là, et ça va amener la Géoula. Les Karev Yoter, à Géoula, Shleima, Mitit, les Mata, mais Asachat Farim, Aliede Mashiach, Tzidkenu, Bimera, Viameinu, Romain. Il y a une petite histoire. Je me rappelle la phrase de Manitou, qui disait la cache-route. Il ne faut pas qu'elle cache la route. Il y a une histoire ici, j'avais reçu justement. Vous connaissez la. On va l'écouter par rapport à ce que vous dites, ce cours. C'est l'histoire d'un barreau de Mir, dans les Braques. C'était peut-être un des meilleurs barreaux qu'il y avait là-bas, le top là-bas. Il avait commencé à étudier la Chassidut. Et il voulait continuer, alors il était voir son Rosh Yeshiva, et il lui a dit écoute, j'aimerais vraiment étudier la Chassidut et tout, et lui c'était un brillant. Et il voulait partir dans une yeshiva Chabad. Il lui a dit je veux. Et son. Ça avait dit non. Il lui a dit regarde, va le Shabbat dans une shul Chabad et va étudier là-bas. Rajoute un peu, c'est tout. Voilà, le Shabbat, tu peux, tu es libre, tu fais comme ça, et tu restes ici. Il a dit non, je ne peux pas comme ça. Il a dit mais c'est pas marqué que là où son cœur désire étudier, c'est là où la personne devrait suivre son cœur pour l'étude. Il lui a dit oui. Makom Shilibo Chafetz. Voilà, c'est ça le passage. Alors il lui a dit bon, ce qu'il a fait, il lui a dit regarde, va voir, il a dit d'aller voir le Tcherminer Rov. Qui était un descendant du Tzemar Tzedek. C'est ça, de père en fils, descendant du Tzemar Tzedek. Il a dit va voir, on va lui poser la question. Lui c'était un grand chassid Chabad de Yerushalayim. Ouais. Mais chassid, il venait du côté, c'est des Yerushalmi, c'est... Okay. Il présente Tzemar Tzedek, c'est l'histoire. Là où il a été, il a parlé avec le Rav, le Tcherminer Rov, il a dit il voulait aller étudier là-bas. Et il lui a dit voilà ce que j'aimerais faire, mais mon Rosh Yeshiva veut que je fasse comme ça et tout. Et il était bon, il écoutait, il a dit bon regarde, essaye de rester dans les Yeshiva où tu es le plus possible. Maintenant c'est quand même très bien, tu fais très bien. Parce que lui c'était un grand Talmid Chacham ce Bachour. C'est ça, oui, hein. Parce qu'il a dit continue là où tu es. Et il a dit mais là il a répété ce que vous avez dit. Parce qu'on ne devrait pas aller où son cœur nous désire pour aller étudier. Alors tu vas venir et lui a dit pourquoi tu fais pas dans tout ce que les Chabad font? Prends les Grot HaKodesh. Et on va demander au Rav. Il a fait les Grot HaKodesh. Et il lui a dit, c'était en yiddish, il ne comprenait pas, il l'a donné au Rebbe. Et là il lui a dit, tu sais quoi, je crois que tu vas dans une yeshiva Chabad. Parce que le Rabbi, c'est justement un Rav, il a posé la question au Rabbi. Et il lui a demandé, mon fils, voilà, il veut étudier dans une yeshiva, moi je vais dans une yeshiva, qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit, là où son cœur veut qu'il étudie, laissez-le aller là-bas. C'est comme ça qu'il a accepté. Il lui a dit, waouh, incroyable. Il est retourné chez son Rosh Yeshiva.
Il a dit, Rabbi, voilà, j'ai. Il lui a montré la Higuera. Il a dit, voilà, j'ai fait voilà, j'ai eu ma décision, ma réponse, je vais aller. Je lui ai dit, comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai demandé, puis on m'a suggéré de faire une droite à Kodesh, et je suis tombé sur une lettre du Rabbi, il lui a dit, quoi? C'est quoi ça? Il a dit, montre-moi cette lettre. Il a pris la lettre, il a lu, et voilà, il va s'être comme ça, et là, il devient blanc d'un coup. C'était la lettre que son père avait écrite au Rabbi. Que le père du Rosh Yeshiva. Pour savoir où il devait aller étudier lui. Le fils, c'est-à-dire le Rosh Yeshiva. Il devait aller étudier lui-même. Et il ne connaissait même pas cette lettre. Il ne savait même pas que le père avait parlé avec le Rabbi. Elle est très très forte cette histoire. Ouais. Le Rav de Bnei Brak, tu as son nom, tu peux me dire comment on l'écrit? Rav Wozner. Oui. W-O-Z-N. Wozner, comme ici. Ah, Vo. Ah, Wozner. Comme celui de comment? C'était sur la famille, non? V-O-S-N-E-R. Comme tu veux. Bon. Ils sont comme ça, ils sont pas. Oh non, mais ça va. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Ravit les amis.